Tradition une fois encore respectée pour Ivoiriens et Burkinabés avec cette rencontre du 30 juillet 2013 dans la capitale politique de la Côte d'Ivoire. Rencontre dite troisième conférence au sommet du traité d'amitié et de coopération entre les deux pays. Cette réunion comme une autre occasion pour Yamoussoukro et Ouagadougou d'afficher leur ambition commune en vue de leur développement conformément aux liens historiques les caractérisant. L'ouverture des travaux a été marquée par trois allocutions. D'abord, celle du gouverneur du district autonome de Yamoussoukro, Augustin Thiam, pour souhaiter la cordiale bienvenue. Ensuite, les discours des présidents Ouattara et Compaoré. Les deux chefs d'État ont indiqué ne pas être prêts à se départir de leur élan intégrateur au service des différents peuples. L'objectif assigné à cette construction, dont les dirigeants et les acteurs du développement du continent suivent avec un grand intérêt, est de faire de l'axe Ouagadougou-Yamoussoukro un modèle exemplaire de coopération sud-sud, un vecteur de progrès économique et social dans la sous-région ouest africaine et un outil majeur au service de l'intégration de notre espace économique. Les enjeux de cette troisième conférence au sommet qui nous réunit ce jour sont liés à la réalisation des décisions et des directives que nous avons prises ensemble lors de la deuxième conférence au sommet le 18 novembre 2011 à Ouagadougou. Il est impératif que nous trouvions tous les justificatifs qui fondent notre quête d'intégration et de renforcement de notre coopération à travers l'adoption et la mise en œuvre d'accords, de programmes et de chantiers prioritaires appropriés qui répondent à nos ambitions d'assurer la prospérité et le bien-être de nos populations. Cette volonté a été à l'origine de la création du traité d'amitié et de coopération qui constitue le cadre privilégié de concertation, de suivi et d'évaluation de l'état d'avancement de tous nos dossiers de coopération initiés pour consolider les piliers de notre coopération. Pour terminer, le président ivoirien Alassane Ouattara a souhaité plein succès aux travaux après les avoir déclarés ouverts, travaux à huis clos réunissant les personnalités des deux pays dans le cadre d'un conseil des ministres conjoint.